Bonjour à tous, bienvenue pour ce temps de culte des paroisses des Collines, pour ce 7 juin. C'est la dernière fois que nous faisons ce culte en ligne, puisque ça y est, nous allons reprendre nos cultes dès dimanche prochain. Alors ce ne sera pas encore au temple, puisque nous serons à la colo de Vendoncourt, en extérieur, mais voilà, c'est la dernière fois que nous ne sommes pas réunis. Nous allons donc officiellement nous déconfiner dimanche prochain. En attendant, je vous invite à rentrer autant que possible dans ce temps de culte à distance et en ligne. La grâce et la paix vous sont données par Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous louons le Seigneur avec un premier chant. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir d'un tel effroi, quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers ton Sauveur, il apaisera ton cœur, et tes chants loueront encore le Seigneur que tu implores. Quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre, ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour, mets ta lumière. Je vous invite à la prière de confession des péchés. Seigneur Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta seule compassion que nous invoquons, car nous sommes tous des enfants prodigues. Si tu n'avais pas parlé, si Jésus n'était pas venu nous révéler ta miséricorde et sceller ce témoignage de son sang, nous le confessons, Seigneur, notre fin à tous serait le désespoir et la perdition. Apprends-nous à nous connaître mieux nous-mêmes, à découvrir de plus en plus à quel point nous sommes loin de la perfection à laquelle tu nous appelles, et à avoir conscience de combien nous sommes coupables, et aussi et surtout conscience d'à quel point tu es miséricordieux. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parole de l'apôtre Paul. Vous avez en effet été ensevelis avec Christ par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Par la foi, nous sommes des créatures nouvelles. Le Seigneur nous pardonne, le Seigneur nous guérit, il nous conduit lui-même vers la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter votre reconnaissance. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux, sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir, confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Avant de lire les Écritures, donc nous lirons, ou plutôt nous entendrons ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Je vous invite à la prière avant donc cette lecture de l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, un des textes du jour proposé par le lectionnaire. Nous prions. Seigneur, viens par ton esprit éclairer notre lecture. Seigneur, tu as prévu dans ton plan des œuvres, des accomplissements pour ton Église, pour chacun de nous. Aussi, nous te demandons que par ton esprit, nous puissions être façonnés, transformés, afin de pouvoir être adaptés à ce que tu prépares pour nous, à aller là où tu nous appelles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Chers amis, c'est le dernier culte que nous avons en ligne, puisque la semaine prochaine, ça y est, notre paroisse, notre vie paroissiale sera officiellement déconfinée, puisque nous allons nous retrouver, alors pas encore dans un temple, mais en plein air, donc dimanche prochain, à la colo de Vendancourt en extérieur. Voilà, officiellement, nous sommes déconfinés, en tout cas nous sommes déconfinés physiquement. En effet,
je voudrais partager une impression que j'ai, qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être que vous ne la partagerez pas, mais j'avais quand même à cœur de vous partager cette impression. J'ai l'impression que même quand nous ne sommes pas confinés physiquement, même quand il n'y a pas le coronavirus, nous vivons une forme de confinement, un confinement spirituel. Je m'explique. Dans nos réunions d'église, nos cultes, nos repas paroissiaux, nos réunions de prière, nous sommes souvent entre personnes que nous connaissons très bien, dont nos familles se connaissent peut-être depuis des générations, des personnes que nous connaissons par le prénom, dont nous connaissons les parents, les frères, les sœurs, les enfants, toute la famille. Nous sommes un peu, quelque part, dans une forme d'entre-soi. Et de la même manière, s'agissant aussi de notre foi individuelle, nous vivons une forme de confinement dans la mesure où nous avons peut-être du mal à parler de notre foi, même à vivre notre foi en dehors de notre vie d'église, notre vie paroissiale. Comment expliquer ce phénomène? Il y a sans doute plusieurs explications, mais je pense que la peur est une des explications. Nous avons du mal à témoigner de notre foi, à vivre notre foi avec des personnes que nous ne connaissons pas ou qui ne partagent pas nos convictions parce que nous avons une forme de peur. Et là, je vais vous faire une petite confession, c'est le moment confession intime. Pour ma part, s'il s'agit d'assumer ma foi, de parler de ma foi, de témoigner de ma foi dans un culte, dans un repas paroissial, lors d'une visite chez un des paroissiens, chez vous, j'ai pas trop de mal à témoigner de ma foi. Mais quand il s'agit de la partager et de l'assumer devant des personnes qui sont complètement hors du cercle habituel de l'Église et de la paroisse, quand il s'agit de personnes qui ne croient pas, qui peut-être sont même hostiles à la foi chrétienne, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Moi, quand il s'agit de témoigner de ma foi à quelqu'un qui ne croit pas, j'ai des sueurs froides, des frissons, j'ai le cœur qui bat très vite, c'est vraiment pas évident. Eh bien, chers amis, notre texte nous dit que, comme nous, peut-être, les apôtres sont dans une forme de confinement parce qu'ils ont peur. Alors les apôtres ont peur des autorités juives, c'est ce que nous dit le texte, parce que ils viennent de crucifier Jésus, donc ils n'ont pas envie de subir le même sort, donc ils ont peur, voilà, plutôt, en tout cas, c'est explicité dans le texte, ils ont peur des autorités juives de l'époque. Nous, on n'a pas forcément peur des autorités, parce qu'en France, voilà, quand la laïcité est bien comprise, en tout cas, on peut quand même parler tranquillement, témoigner tranquillement de notre foi, la vivre, l'assumer, etc. Bon. Mais voilà, on a peut-être quand même cette peur, ce sentiment de peur, on vit avec cette peur de vivre notre foi de manière plus explicite, d'en parler, d'en témoigner. Et bien donc dans notre texte, le Christ sort ses disciples du confinement. Il va faire que ces disciples si peureux et craintifs vont devenir des disciples qui n'ont peur de rien. Parce qu'il faut voir par la suite, les apôtres, ce qu'ils ont enduré, ils avaient vraiment peur de rien. Ils faisaient face à tout. Quel changement quand même. Alors comment Christ opère ce changement? D'abord, le Christ proclame à ses disciples la paix. Il leur annonce la paix. Il leur dit que la paix soit avec vous. Dans la Bible, quand Dieu parle, il fait. Dans le récit de création, quand Dieu dit que la lumière soit, il y a la lumière.
dans les récits de miracles, dans les évangiles, quand Jésus dit à quelqu'un « sois guéri », elle est guérie. Donc quand Dieu parle, il fait. Quand Jésus parle, il fait. Quand Dieu annonce et proclame la paix à ses disciples, eh bien il leur donne sa paix, il leur communique vraiment sa paix. Alors la paix dans la culture juive, qui est celle des apôtres et de Jésus, c'est plus que l'absence de conflit. La paix, shalom en hébreu, c'est un sentiment, un état de plénitude, de complétude, d'accomplissement, de sérénité. C'est le fait finalement d'être comme comblé. Donc ce que Jésus fait ici, c'est qu'il garantit, il communique la paix à ses disciples, quelles que soient les circonstances. Les disciples pensent peut-être qu'ils sont en paix, ils sont en sécurité en étant enfermés. S'ils sont enfermés, ça va à peu près. Eh bien le Christ leur dit que même s'ils sortent, qu'ils témoignent de leur foi, qu'ils assument leur foi, eh bien ils vivront cette paix, ils auront cette paix, ils garderont cette paix quoi qu'il arrive. La paix que Jésus communique ici, ce n'est pas l'absence de conflit, c'est vraiment le fait d'être comblé, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les difficultés. C'est vraiment ça que Christ communique à ses disciples. Deuxième chose que le Christ va faire, va opérer, c'est qu'il va montrer à ses disciples ses blessures, les marques des clous, finalement, dans ses mains, dans ses pieds. Ce qu'il fait, c'est qu'il atteste que les blessures, que l'échec qu'il a subi sur la croix n'a pas eu raison de sa vie, n'a pas eu raison du projet que Dieu avait pour lui, n'a pas dominé, n'a pas eu la domination, n'a pas eu le dernier mot sur lui. Ainsi, Jésus certifie à ses disciples que les blessures n'auront jamais le dernier mot, que les échecs n'auront jamais le dernier mot, qu'ils peuvent vivre avec, qu'ils peuvent continuer à avancer avec. Je pense que, je vais faire un peu de la psychologie de comptoir, là où nous avons des blocages, c'est que nous avons des blessures. Les domaines de la vie où nous n'arrivons pas à avancer, c'est souvent que nous avons des blessures, des échecs qui risquent de remonter à la surface et nous avons du mal à vivre avec ça. Et bien ce que le Christ montre, c'est que les échecs, les blessures n'auront pas raison de nous. Pour parler de la vie d'église, je pense qu'on a tous entendu, si on fréquente un peu l'église, la paroisse, « Ah ben ça on a déjà essayé, ça marche pas. » Ou alors « Faire ça, ça sert à rien. » Or, ceux qui réussissent, quels que soient les domaines, ne sont pas ceux qui n'ont jamais d'échecs, mais ceux qui, malgré les échecs, réessayent et recommencent. Le philosophe Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous ne les osons pas qu'elles sont difficiles. » Ainsi, Jésus dit finalement à ses disciples, n'ayez pas peur de ce qui peut vous arriver, des blessures, des échecs que vous pouvez rencontrer, parce qu'ils n'auront pas le dernier mot, ils n'auront pas le dernier mot du projet que Dieu a pour vous, du projet que Dieu a pour l'Église. Troisième chose que fait le Christ, c'est qu'il souffle sur ses disciples. Il communique le Saint-Esprit à ses disciples en soufflant. Cet épisode n'est pas sans rappeler le récit de la création de l'être humain, où Dieu souffle dans les narines de l'être humain pour lui donner son esprit, pour lui donner la vie. Ce qui signifie qu'ici, dans ce texte, le Christ communique une nouvelle vie aux disciples. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement quelque chose qui va nous donner une forme de sérénité, qui va
nous communiquer une joie, qui va nous accompagner comme ça. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous communique une nouvelle naissance, ce qui nous offre une vie nouvelle, c'est-à-dire ce qui nous transforme. Et savoir que le Saint-Esprit est celui qui donne une nouvelle naissance, et je crois quelque chose de très important pour l'Église, parce que cela signifie que l'Église aussi peut connaître une forme de nouvelle naissance, un renouvellement en profondeur. Chers amis, deuxième confession intime de cette prédication, j'ai la conviction que depuis quelques années, la société a tellement changé, l'Église a tellement changé, que notre vie paroissiale, nos habitudes, nos manières de faire ne sont pas forcément adaptées au présent et aux enjeux de l'avenir. Et bien savoir que le Saint-Esprit peut nous amener une nouvelle naissance nous dit qu'il peut vraiment nous offrir un renouvellement qui va vraiment nous permettre de prendre part aux défis de l'avenir. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas respecter le passé, qu'il faut balayer le passé, qu'il faut mépriser le présent de la vie de l'Église. Bien sûr, le passé est notre socle, le présent est notre joie, mais pour vivre des nouveautés, il faut savoir mourir à certaines choses, renoncer à certaines choses. Non pas que l'Église notre Église devrait mourir, mais je crois que nous sommes appelés à renoncer, à mourir entre guillemets à certaines habitudes, à certaines manières de faire, à certaines manières d'envisager notre vie paroissiale. Le Christ, dans un autre passage de l'évangile de Jean d'ailleurs, emploie une image du monde agricole. Il dit que si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut pas germer et porter du fruit. Cela veut bien dire que pour expérimenter de nouvelles choses, pour expérimenter un renouvellement, pour expérimenter une forme de nouvelle naissance, de nouveau départ, eh bien il faut savoir, et c'est parfois très difficile, et il faut parfois beaucoup de courage, il faut savoir renoncer à certaines choses, mourir à certaines choses. Quatrième chose que fait le Christ, il confie une mission à ses disciples. La mission, c'est, vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans ce passage, c'est pour les disciples cette mission de pardonner les péchés afin qu'ils soient pardonnés, et il dit, voilà, ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. C'est-à-dire qu'il confie cette tâche aux disciples, eh bien, de communiquer à ceux qui entendront et qui écouteront leurs paroles, leur évangile, leur témoignage, eh bien, de leur communiquer la réconciliation avec Dieu. Et par extension, la réconciliation avec eux-mêmes et avec les autres. Alors on peut penser que c'est futile et que ce n'est pas forcément utile. Mais de la même manière que nous avons tous besoin, que chacun a besoin pour vivre d'un toit, de nourriture et d'un certain confort matériel, chacun a besoin de vivre une réconciliation et d'être réconcilié avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Parce que nous sommes des êtres spirituels avec des besoins spirituels et non pas seulement des animaux, des êtres de chair et de sang. Donc,
nous avons quelque part une mission, et j'allais dire, au risque de choquer, un devoir de communiquer, de transmettre notre foi, parce que ce n'est pas un luxe que d'être réconcilié avec Dieu, d'être réconcilié avec soi-même et d'être réconcilié avec les autres, c'est un besoin vital. De la même manière que nous avons des devoirs en tant que parents envers nos enfants, en tant qu'enfants envers nos parents, de la même manière qu'en tant que citoyens nous avons des devoirs envers l'État, envers voilà, les autorités, eh bien nous avons aussi, je crois en tant que chrétiens, un devoir, celui de contribuer à ce qu'un maximum de personnes et les personnes autour de nous vivent une forme de réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec eux-mêmes. Combien de personnes ont besoin d'entendre, parce qu'ils sont assaillis par la culpabilité, d'entendre que Dieu les aime et peut tout pardonner? Combien de personnes qui se sentent esclaves, qui se sentent oppressés, opprimés dans leur vie, dans leur quotidien, ont besoin de cette conviction que Dieu peut changer leur vie et faire toute chose nouvelle? Combien de personnes ont besoin de vivre une réconciliation avec un membre de leur famille, avec leur conjoint, avec leurs enfants, leurs parents? Si les chrétiens ne font pas cette œuvre de réconciliation, qui va le faire? En tout cas, Jésus dit bien à ses disciples que c'est leur mission, que c'est leur tâche. Voilà par rapport à cette forme de confinement spirituel que, je pense, nous vivons d'une certaine manière. Le Christ nous garantit que quoi qu'il arrive, eh bien, nous vivrons cette paix, une paix qui dépasse les circonstances et qui nous suivra quoi qu'il arrive. Deuxième chose, quels que soient les échecs, ils ne détermineront pas notre avenir, quelles que soient les blessures, elles n'auront pas raison de notre avenir et de l'avenir de l'Église. D'ailleurs, également dans l'évangile de Jean, Jésus parle de l'Esprit Saint comme d'un consolateur. Et alors que nous nous sentons peut-être faibles par rapport à nos échecs passés, par rapport à nos blessures, Jésus parle également de l'Esprit Saint comme d'une puissance. Ensuite, l'Esprit Saint est celui qui nous transforme en profondeur. Et si nous plaçons notre confiance en Christ, il peut nous donner de voir s'opérer en nous et dans l'Église des transformations profondes qui sont nécessaires. Nous nous sentons limités, Dieu s'occupe de nous transformer pour nous donner la capacité d'accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Enfin, nous pensons peut-être que témoigner de l'Évangile, communiquer notre foi est quelque chose d'inutile. Eh bien, le Christ nous dit au contraire que c'est quelque chose de fondamental, en tout cas, que c'est la mission des chrétiens, et il nous envoie pour accomplir cette œuvre. Alors, chers amis, profitons de ce déconfinement physique pour vivre aussi une forme de déconfinement spirituel. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu connais nos peurs, notre histoire, l'histoire de nos paroisses ici, dans les collines. Nous avons peut-être peur d'affronter les défis qui se présentent à notre Église, la nécessité de toucher des personnes qui peut-être ne font pas partie de notre cercle habituel, la nécessité pour nous d'assumer davantage notre foi et notre témoignage. Seigneur, donne-nous ta paix, la paix qui résiste à toutes les circonstances et à toutes les oppositions.
Donne-nous, Seigneur, cette assurance que les blessures et les échecs sont vraiment de l'ordre du passé et qu'elles n'auront plus d'influence sur notre avenir. Seigneur, viens nous renouveler afin que nous soyons disposés à affronter les défis et la mission qui sont les nôtres. Enfin, Seigneur, donne-nous la préoccupation profonde pour la santé spirituelle de nos prochains, des personnes que nous connaissons, qui souffrent, qui ont besoin de ta parole, qui ont besoin de ta présence, qui ont besoin d'entendre ton évangile. Seigneur, nous pensons maintenant peut-être à des personnes qui ont particulièrement besoin en ce moment même de ton soutien, de ta présence et de la puissance de ton esprit. Ceux qui vivent des problèmes financiers, qui sont traversés par la maladie, par la culpabilité, par la peur, par les conflits. Seigneur, merci, parce que tout ça, tu l'as vaincu sur la croix et tu promets un avenir béni à tous ceux qui placeront leur confiance en toi. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous laisse avec un dernier chant. Je vous souhaite un bon dimanche et donc à dimanche prochain, enfin, en direct, tous ensemble. À bientôt, bonne semaine.